Coucou, je suis super ravie aujourd'hui parce que je ne suis pas toute seule au micro. Une fois encore, c'est vraiment la nouveauté 2026 sur le podcast. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Manon qui ne m'est pas si inconnue que ça puisqu'on se connaît depuis quelques années également. Comment vas-tu tout d'abord? Hello Sandra, je vais très très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Oui, bien, merci. Et merci encore beaucoup d'avoir répondu à l'invitation que je t'ai envoyée pour qu'on puisse eh bien, mener cette interview toutes les deux aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat féminin, de la confiance en soi et de l'actualité de ton business aussi, si jamais bah voilà, tous tes dires auront attiré quelqu'un, donné du sens à nos auditrices. Mais tout d'abord, je vais me permettre, si tu l'acceptes, de te présenter moi avec mes mots. Et puis, soit tu me corriges, soit derrière, eh ben, je te laisse nous apporter des précisions, c'est bon pour toi? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, comment je ne te qualifierais, Manon? Moi, j'ai envie de dire que tu es multi-entrepreneuse. Parce qu'en fait, c'est pas ton premier business aujourd'hui, mais tu es aussi multi-passionnée. J'aime bien mettre le multi de partout parce que là, c'est vrai, j'ai vraiment autour de moi, je pense, des femmes dans cette énergie-là, multisportives. Et C'est pourquoi je vrai. l'associe aujourd'hui? Bah déjà parce que j'estime que t'es pas juste entrepreneuse, t'es Manon avant tout, donc une seule et unique personne, mais qu'en plus ça régit vraiment ton business parce que eh bien les deux sont très liés dans ta manière d'être dans ton quotidien, que ça soit dans tes motivations ou dans ta discipline. Donc j'aime bien mettre ça au cœur de ta présentation. Et puis, que dire? Bah, en fait, j'ai plutôt envie de te laisser continuer ta présentation parce que je pense que même si j'ai pas dit grand-chose, j'ai dit vraiment l'essentiel et c'est vraiment moi comme ça que je te vois aujourd'hui. Oui, en effet, c'est très bien résumé. Et ce qui est rigolo, c'est quand je me présente aux gens, je dis jamais que je fais plusieurs sports. Et c'est la première fois que quelqu'un me le dit. Et c'est vrai que non, je pense pas du tout à le dire. Donc oui, pour commencer déjà par le commencement, plusieurs activités dans le sens où ben, j'ai commencé l'entrepreneuriat par un premier business où je vendais mes fiches de révision en ligne. Donc ça, c'était mon toute première activité quand j'étais en licence de comptabilité. Ensuite, j'ai vu déjà que c'était un métier, l'entrepreneuriat, chose que je ne savais pas du tout à ce moment-là. Ensuite, j'ai été plus, on va dire, coach en création, gestion d'entreprise, puisque bah, c'était mon métier, la compta. Je me suis rendu compte que c'était aussi la bête noire de beaucoup de monde. Donc, j'ai commencé sur Insta en donnant un petit peu des conseils, en essayant un petit peu de vulgariser aussi tous ces concepts. Et puis, bah, pour développer mes deux activités, il a fallu des compétences en communication, en marketing, en vente. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et stimulant, on va dire, que seulement de la compta. C'est pour ça que j'ai fait évoluer un petit peu cette activité-là vers celle de business coach, celle que j'exerce aujourd'hui, en fait. Et là, voilà, aujourd'hui, ma mission, mon focus, c'est vraiment d'accompagner soit des coachs, des formatrices, des thérapeutes à poser un système clair dans leur business qui leur permet aujourd'hui de pouvoir vendre tous les mois avec fluidité, sans s'épuiser et surtout, et ça c'est important, d'avoir une stratégie qui leur correspond à elles. Donc voilà un petit peu. Et pour rebondir sur ce que tu disais, oui aussi, je fais beaucoup de sport puisque pour moi, comme tu l'as dit, les deux sont liés. Et ils sont liés par cette notion de discipline qui est super importante à mes yeux. On a peut-être l'occasion d'en reparler. Mais voilà un petit peu aujourd'hui, dans les grandes lignes, tu as quand même bien résumé. Pourtant, tu sais quoi, c'est une des premières interviews où j'en dis si peu. Mais parce que je pense que tu es ultra focus dans ces deux éléments-là, dans ton business et le besoin de le rendre fluide, et dans cette discipline que le sport t'apporte. Mais je sais que parfois, il y a des notions, des préceptes, des mots qui sont lourds de sens, et discipline, ça le devient de plus en plus à cause des réseaux sociaux, à mon sens. Néanmoins, bah, chacun fait un peu la signification de ou la définition de chacun des mots. Et chez toi, je pense qu'il n'y a pas que le mot rigueur dans la discipline. C'est vraiment une hygiène de vie et que tu mets au sein de ton business aussi. Donc oui, il me sentait bon de l'apporter aussi. Du coup, bah, on va rentrer dans le vif du sujet finalement parce que ça fait un bon lien à tout ça. Mais est-ce que tu peux nous raconter
ton début dans l'entrepreneuriat, sorti du fait est qu'au début, tu as lancé plutôt un business avec tes fiches, mais plutôt nous dire comment tu as mis ton pied dans l'entrepreneuriat plutôt que dans quel domaine et qu'est-ce qui t'a peut-être challengé au début. Alors, ce qui m'a fait mettre un pied dans l'entrepreneuriat plutôt qu'un autre domaine, bon, déjà, on va dire, il y a eu un petit peu le hasard des choses où quand j'ai lancé ce business de fiches, je n'en avais pas forcément conscience. Donc, je l'ai fait par l'envie d'aider d'autres étudiants, mais pas dans l'objectif de vraiment gagner ma vie avec ça. Mais tu étais dans Donc, le salariat à côté de ça et c'était un plus ou finalement à cette période-là, il se passait pas grand-chose professionnellement pour toi et du coup, ça a lié ta vie, mis le pied plus facilement et peut-être par hasard qu'autre chose? non, à ce moment-là, j'étais en études, donc j'étais en licence, en première année de licence. Mais là, j'avais vécu un peu une période un peu compliquée, un peu challengeante. J'étais un peu en train d'essayer de me retrouver aussi, savoir qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'aimais. Et vraiment, ça s'est proposé à moi dans le sens où, en fait, je suis tombée. J'essaie de chercher des vidéos un peu de développement personnel, voilà, au niveau état d'esprit, mindset, évoluer, grandir, comprendre des choses. Et en cherchant ces vidéos-là, je suis tombée de par hasard sur une vidéo d'un autre entrepreneur qui racontait son parcours et son premier business, c'était de vendre ses fiches. Et en fait, je me suis dit, punaise, mais c'est génial, il a vendu ses fiches, moi j'ai les miennes. Des fois, mes copains, mes copines en cours me demandaient mes fiches. Et je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, il y a un vrai besoin dans ma thématique et pourquoi pas tenter quelque chose? Mais dans le but, un peu un échappatoire de ma vie à ce moment-là, de tout ce que je pouvais faire, etc. Et je me dis, bah, je vais essayer autre chose, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et c'est arrivé un petit peu comme ça, en fait, ce business-là, si tu veux. Ouais, mais c'est un échappatoire, mais en même temps, mine de rien, c'est un revenu complémentaire. Enfin, on va pas se mentir, t'es en pleine Exactement. licence. Et c'est surtout que, comme je disais, j'avais aucune idée que ça aurait pu me rapporter de l'argent. Au Et que départ, ça je puisse vendais marcher. et que ça puisse marcher, que ça puisse intéresser. Donc, je lance ça, je teste, je vendais mes fiches pas chères du tout à l'époque. C'était vraiment, on va voir. Moi, je me souviens encore de ma première vente. À cette époque-là, je faisais encore du hand. J'étais au gymnase avec mes copines. Je reçois une notif sur mon téléphone. Je me dis, waouh, ça y est, Je suis riche! j'ai- bon, j'étais pas riche avec ce que Mais non, j'avais mais gagné. c'est pas la somme, c'est ça marche. J'ai fait C'est une ça. vente alors que je suis même pas derrière mon ordi. Donc, je suis riche de ça, Exactement. quoi. Waouh, ça m'arrive à moi, ça marche, c'est génial. C'est ça. Et je me suis dit, bon, ok, il y en a une, ça veut dire qu'il y a un truc à creuser. Et là, j'ai vraiment commencé à mettre les mains dedans, à taffer dessus. Et après, ça m'a pris mes soirées, mes week-ends. Je voyais beaucoup moins mes potes, tout ça, parce que je me suis dit, il y a un truc à faire et j'ai envie que ça marche, j'ai envie d'essayer, sans non plus en ayant pour idée et objectif de vivre de l'entrepreneuriat, parce qu'encore une fois, j'étais dans cet état d'esprit, dans cette éducation, j'ai plutôt envie de dire, de tu fais des études, tu fais ta licence, tu fais ton master, tu fais ton alternance, tu Pour signes avoir un ton job. CDI. Voilà. Voilà. Donc, je faisais ça en parallèle de mes études. Après, j'ai eu mon alternance, donc pour mon master, je suis rentrée en alternance. Et alors, c'est là que je me suis dit, ah non, mais ma grande, jamais de la vie, tu seras salariée. C'était impensable, en fait. Quand je voyais que j'avais mon atelier, donc déjà, ça faisait, que je l'ai débuté en licence 1, donc quand je suis rentrée en master 1, ça faisait 2, 3 ans que c'était en place, donc j'avais vraiment des revenus réguliers qui rentraient. Et là, je me suis dit, mais en fait, à aucun moment, j'ai envie de travailler pour quelqu'un, à aucun moment, j'ai envie de permettre à quelqu'un de s'enrichir sur mon dos, entre guillemets, quoi, en Et de fait. voler mon temps. Et de me voler mon temps, et en plus, je faisais 40 heures payées 35, enfin bref, voilà, ça me plaisait pas du tout. Ouais, mais ce Donc, qui je est me bien, suis c'est que dit, cette expérience salariale, elle t'a amené à ça. En fait, exactement. il y a vraiment un croisé entre les deux. C'est-à-dire que si tu n'avais pas tenté l'entrepreneuriat sans savoir que c'était un Possible. game changer, que tu pouvais Ouais, être rémunéré, que c'était un travail, que c'était un moyen aussi de gagner ta vie, peut-être que tu n'aurais pas continué parce que bah, tu c'est n'aurais pas ça. commencé tout simplement. Mais en plus, sans Mm. cette expérience pendant tes études, tu n'aurais pas eu de comparatif en fait. C'est ça. Donc, il fallait que je vois ce que c'était aussi vraiment le vrai milieu. Alors, bon, moi, j'étais en alternance, j'étais pas vraiment salariée non plus, mais Enfin, ça c'est donne quand même pareil, hein, un quand bel tu pousses aperçu. la porte le matin du job, C'est ça. Puis, t'es 3 semaines par mois enfin, moi, j'étais en cabinet comptable. Donc, déjà, voilà, t'as quand même un bel aperçu de ce que ça peut être. Euh, je me suis dit assez rapidement, non, je ferai pas ça toute ma vie, ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que pendant mon alternance, donc je continuais de développer mes fiches et j'ai commencé à lancer mon compte Insta, qui est toujours le même à l'heure actuelle, mais
qui a changé un petit peu de positionnement, où au départ, je vulgarisais un petit peu les conseils de comptage, gestion, etc. pour voir un petit peu, prendre la température, sonder un petit peu, ben, est-ce que les gens, ça leur parle pas. Et naturellement, après, les gens sont venus me demander des coachings, des consultings, de l'aide, etc. C'est pour ça que j'ai commencé un petit peu comme ça, en donnant des coachings en création, gestion d'entreprise, plutôt micro-entreprise au départ. Puis après, de fil en aiguille, j'ai fait évoluer ça vers du business coaching, puisque moi, après, je suis montée en compétences et que ça a fait ses preuves sur mes deux business aussi, tu vois. Par contre, ce qui est drôle, c'est que puisque tu as une expérience salariale pendant tes études, tu te dis Mm. jamais de ma vie je bosserai pour un patron. Néanmoins, tu es dans des études qui fait qu'on peut monter son cabinet. Jamais tu as eu cette idée-là de te dire bon bah je bosserai pas Hmm, pour quelqu'un, mais est-ce que finalement, vu que j'ai des compétences en comptabilité, je me vois pas un jour ouvrir mon propre cabinet d'expert comptable et je serais aussi à mon compte et j'aurais plus personne à qui rendre des comptes? non, parce que quand j'ai découvert le domaine de la com, du marketing, de la vente, ça m'a tellement plus stimulé que de la compta, donc crois-moi que j'avais pas envie d'ouvrir mon cabinet, tu vois. Puis je me voyais pas non plus aller jusqu'à l'expertise comptable, donc c'était quoi, 7 ou 8 ans d'études. Voilà, là, déjà le master était quand même assez compliqué, ça, j'avais pas forcément envie de continuer après non plus. Et non, moi, ce qui me stimulait vraiment, c'était ouais, ces domaines-là que je viens de te citer, en fait, beaucoup plus que la compta et la gestion. Ok, donc tu montes cette entreprise, tu fais tes études, tu donnes un shift, un virage à ta vie, tu sais finalement ce que tu veux faire, tu te niches, tu te positionnes, tu montes en compétences. Il n'y a pas un moment où tu as sérieusement douté de toi dans ton projet? Si, forcément. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai lancé mon tout premier business, je l'ai dit à personne. C'est-à-dire que ni mes proches, ni ma famille, ni mes amis ne le savaient. Et j'ai mis très longtemps avant de l'assumer. Très, très, très longtemps. C'est-à-dire très longtemps, c'est, je pense, bien 2, 3 ans. Bien 3 ans, à mon avis, avant de le dire. Ah oui, quand même. Et ce qui fait que quand j'ai lancé mon compte Insta pour donner des conseils en comptage, gestion, tout ça, ben là où j'ai été heurtée, c'était le regard des autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni mon nom, ni mon prénom sur mon compte Insta, ni de photos de moi. J'avais énormément peur de ce que pouvait penser mon entourage de tout ça. Puisque tout mon entourage, c'était uniquement des personnes salariées. Moi, mes parents et mon père, par exemple, qui va être à la retraite l'année prochaine, il a fait toute sa carrière dans la même boîte. Oui, alors ça, c'est une génération où on fait toute la carrière de la boîte. C'est C'est, ça. c'est vraiment différent de l'entrepreneuriat en soi, parce C'est qu'aujourd'hui, on peut être entrepreneuse ou salarié par choix ou parfois par obligation. Il faut être très honnête, hein, on n'est pas tous égaux, même si, eh bien, c'est bien de se responsabiliser sur ses choix. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui est salarié, il fera peut-être pas carrière dans la même boîte pendant 40 ans parce que ça, c'est fini. On est dans un avancement de la société où on a besoin d'écouter nos besoins. On nous le rabâche beaucoup, en fait, écouter nos envies. Il y a beaucoup de gens qui réalisent aujourd'hui qui sont multipassionnés et qui, du coup, ont envie de se mettre à un peu plus toucher à tout ou de tout lâcher, comme on le voit par exemple à la télé avec les émissions culinaires où les gens ils abandonnent tout pour ouvrir leur resto, par exemple. Mm, mm, mm. Donc, même si on est encore dans le salariat aujourd'hui, on sait que ça va commencer à déclindre cette idée de carrière pendant 40 ans dans la même entreprise. Complètement. Mais tu vois, mes potes, en fait, étaient en train de signer leur CDI ou leur, enfin, elles étaient toutes soit en alternance, soit déjà en train de travailler. Donc, personne ne touchait de près ou de loin l'entrepreneuriat. Et donc, je me suis dit, bah, un peu, qu'est-ce qu'ils vont dire de tout ça, quoi. Donc, tu sais qu'au début, moi, ma plus grande peur, c'était ça. Après, bien sûr, comme tout entrepreneur, on a des vagues de haut, de bas. Donc oui, j'ai été challengée à plein de moments dans ma vie d'entrepreneur et je le saurai encore et tant mieux, c'est comme ça qu'on apprend. Mais le gros moment où j'ai douté de moi, c'est le jour où il a vraiment fallu que je mette mon nom, mon prénom et une photo de moi sur mon compte Insta, quoi. Où je me suis dit là, il faut que ce soit vrai, c'est-à-dire que demain, les gens qui vont chercher Manon Vicard, ils vont tomber sur ce compte-là et pas sur autre chose, tu vois. Oui, puis là, c'est estampillé, là, ça y est, c'est C'est concret. ça, Mais en plus, c'est de toute réel. façon, tu pouvais plus reculer parce que je pense qu'à un moment, il a fallu aussi que tu annonces à tes parents que, au niveau de tes études, ça allait pas plus loin, quoi. Et que tu donnais Ah mais c'est ça. pas, voilà, il n'y avait pas de Bah, CDI derrière, t'arrêtais peut-être les études, donc de toute façon, même ou sans le compte Instagram, en prenant la à un décision de moment mettre, donné, il fallait voilà.
Après, oui, après ça, l'assumer auprès de mes parents, je l'ai assumé quand même, voilà, au courant de mon master. Je leur ai dit, bon, écoutez, il se passe plusieurs choses. Déjà, je ne serai jamais salariée. La compta, la gestion, ça me fait pas kiffer au-delà. Mon patron me fait une proposition de CDI. Je vous annonce direct que je vais refuser. Et je vais pas non plus me présenter à mes épreuves en master 2, quoi. Ah ouais, c'est J'ai passé les énorme. épreuves du master 1. Master 2, je leur ai dit, c'est quoi? J'ai tout fait, mais en fait, je vais pas aux épreuves. Donc là, forcément, bon, douche froide du côté de mes parents, ça, je te laisse imaginer. Et après, oui, là, ça m'a pas dérangé de le dire à tout le monde et d'expliquer ce que je voulais faire. Mais quand après, on a commencé à me dire, oui, mais comment tu fais? Comment tu vas t'y prendre? Où est-ce que tu vas trouver tes clients, machin? Ça va Là, il a marcher ton fallu truc, dire comment tu vas que, payer tes factures, on les connaît toutes, hein, celles-là. ouais, voilà, c'est ça, Trouve-toi un quoi. vrai travail, dire qu'on t'a payé des études. Franchement, C'est un peu ça. Donc oui, voilà, c'est un peu le moment où forcément on doute de soi puisque ben t'as 20 ans, tu te dresses devant tes parents qui sont fiers de toi parce que t'es arrivé jusqu'au master, parce que t'as quand même un beau métier, etc. Et tu leur dis, bah en fait non, tout ça là, ces 5 ans d'études, c'est bah, entre guillemets pas acheté à la poubelle parce que j'ai ah non, énormément pas du tout, appris, parce que ça te mais sert j'en ferai pas aujourd'hui mon en métier, plus. quoi. Eh oui. J'en ferai pas du tout mon métier et je pars sur quelque chose de totalement différent où personne de mon entourage n'a l'habitude et en fait c'est être un peu ouais l'outsider de ma famille et de mes potes quoi tu vois. Ouais, mais enfin, ces 5 ans d'études, elles ont amené à des fiches. Ces fiches ont amené... Ah oui. Eh Des oui. revenus, de Donc, l'argent qu'on elles n'ont se pas dise, servi à bien signer sûr. un CDI et elles n'ont Non pas non, servi à mettre un pied dans le salariat, mais sans mais ces études et sans ces fiches, t'es ah mais ça pas c'est là. sûr. Ah mais bien entendu et je suis toujours hyper ouais hyper fière reconnaissante d'avoir fait ça, d'avoir essayé ça, d'avoir bifurqué parce qu'à la base, j'étais pas partie en compta gestion non plus. Donc voilà, plein de choses auxquelles je suis quand même contente que ce se soit passé ainsi, c'est que ça devait se faire comme ça. Et puis, euh, et puis voilà quoi en fait. Quelle leçon de leadership ou de confiance en toi tu retires de tout ce parcours, du début jusqu'à aujourd'hui? Ce que je retiens aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est que on est la seule et l'unique personne responsable de la vie qu'on a aujourd'hui. Tu Et prêches pour une moi, ça, convaincue, hein? je ne cesserai de le répéter, je ne cesse de le répéter à mon entourage, c'est que personne ne viendra vous sauver aujourd'hui. Personne ne va construire la vie de vos rêves à votre place. Donc oui, on a tous des peurs, on a tous des doutes, on a tous des blocages, mais à un moment donné, soit tu choisis de rester dans la situation dans laquelle tu es, auquel cas ça se respecte, il n'y a pas de problème si toi tu es raccord avec ça, soit tu décides d'en sortir, mais à ce moment-là, si tu décides d'en sortir, ça demande du travail et le travail, il est forcément inconfortable puisque tes objectifs, ils sont en dehors de ta zone de Mm, confort. mm, mm. Mais je sais pas si toi, tu as remarqué ça aussi, mais le piège aujourd'hui, c'est que tout le monde veut la réussite, la liberté, l'impact, les voyages, etc., etc. Rien faire. Mais personne n'est prêt à s'investir, à faire ce qui doit être fait pour l'atteindre, à Ah, faire des choses qui sont inconfortables. ouais. Pour moi, il y a plusieurs raisons à ça, puisque moi, tu connais mes valeurs profondes, hein, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Mm, mm. Déjà, c'est qu'on nous le vend. On nous Ah mais oui, on est dans une complètement. génération, votre Mm, génération, on vous l'a vendu déjà dès le bien départ. sûr. C'est-à-dire que Depuis. tout peut tomber du ciel sans rien faire. C'est ça. Mais ça, c'est juste une vente d'image, hein, C'est comme une on dit, sous illusion, quoi des c'est mots, une le choc des illusion. photos. On a vendu ça. Comme moi, à ma génération, on a vendu que pour être heureux dans la vie, il fallait faire 90, 60, 90, tu vois. À chaque génération, ses croyances, j'allais dire limitantes, mais débiles au profond. Donc déjà, il y a ça. Après, au niveau responsabilisation, on va pas se mentir, on est d'accord que si tu nais dans un bidonville au fin fond d'un pays du tiers-monde, t'auras pas les mêmes chances que quelqu'un qui va, alors je fais des clichés, mais je fais exprès, que quelqu'un qui est né dans le 16e dans une bonne famille. Néanmoins, moi je connais des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, qui sont extrêmement malheureux parce que ils n'ont pas envie de passer à l'action pour mener la vie qu'ils aimeraient. Donc, bien sûr qu'au départ, on n'est pas tous égaux. Par contre, si tu as envie de faire quelque chose, tu es responsable des choix que tu vas prendre ou non. Et même ceux que tu ne prendras pas vont t'amener quelque chose dans la vie. Alors, soit bah, de rester là où tu es, soit un inconfort peut-être plus grand. Et la troisième chose que je voulais rebondir par rapport à ce que tu dis, oui,
l'inconfort se trouve à l'extérieur de ta zone de confort, mais moi qui accompagne les gens au niveau de la confiance en soi, d'état d'esprit et tout, si on était si confortable dans cette fameuse zone de confort, on serait heureux, on n'aurait pas envie d'en sortir, on chercherait pas à faire autre chose. Donc parfois cette zone de confort, c'est juste le côté reptilien de ta vie, c'est-à-dire le mode survie de ta vie. Et bah force est de constater qu'on n'est pas si heureux que ça dans sa zone de confort. Hmm. En vrai, je te rejoins sur pas mal de choses. Comme tu dis, certes, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même parcours, etc. Mais moi, je pars du principe, alors, sauf cas extrême, oui, personne qui vit dans un bidonville, etc. Bon, là, on est vraiment sur le cas extrême, mais dans la majeure partie des gens, là où on est, notre éducation, ça nous prépare. Mais ça, c'est pas ça qui va définir qui on va devenir et ce qu'on va faire de notre vie. Donc, il faut Oui, pas non plus, mais ça, tu personne vois, te devoir... l'apprend. Non, mais bien sûr, je suis totalement d'accord avec C'est toi. ça en fait la première difficulté de la vie, c'est que tu sors, alors je vais vraiment encore faire un cliché, mais tu sors de chez papa et maman avec tout le conditionnement que tu as vécu pendant 20 ans. Je parle pas forcément de nos parents, de la société, de l'éducation nationale, De tu l'environnement, en vois, fait, que l'on côtoie quotidiennement. on sort de, en moyenne, 20 ans de conditionnement. C'est-à-dire, soit t'es bon à l'école, tu feras quelque chose. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont été bons à l'école et qui aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas la vie qu'ils voulaient mener et qui galèrent. Soit t'es pas bon du tout à l'école et on prendra pas le temps d'aller vérifier quel est ton talent et encore moins de le stimuler et de le mettre en avant. Et tu feras un boulot pourri et t'auras des croyances pourries que tout ce qui t'arrive, c'est de la faute de l'extérieur de qui est au sein de la République, qui sont les ministres, quelles sont les lois, quelles sont... Et moi, je dis toujours, si tu veux conduire, parce que tu sais que je suis la reine des métaphores, si tu veux conduire, effectivement, il va falloir que tu respectes le code de la route, c'est-à-dire eh ben, tout ce qui régit la société. Mais par contre, personne n'a à choisir à ta place la couleur et le modèle de ton véhicule. Au mieux, ce qui va choisir ton véhicule, c'est peut-être le budget de départ dans lequel tu veux le mettre. Tu rouleras pas en Porsche si tu as un budget de 2000 euros. Mais bah, tu sais qu'avec ton budget de 2000 euros, tu pourras choisir la voiture, tu auras plusieurs choix et tu choisiras le modèle, la couleur là-dessus. Donc il y a quand même des choses qui sont régies par une vie en société, le code de la route, mais c'est toi qui choisis comment tu pilotes ta vie et comment tu conduis ta vie, tout en C'est respectant, ça. bah, heureusement que c'est pas l'anarchie et qu'il y a un minima de règles pour vivre en société. Mais après, aller chercher des erreurs, des excuses à l'extérieur, non. Et je me sens légitime de le dire aujourd'hui parce que j'ai passé plus de 30 ans à être Calimero et que j'étais la plus malheureuse du monde et que je me plaignais tout le temps et que je râlais et qu'il y avait qu'à moi qu'il arrivait ça. Et lorsque j'ai compris qu'en fait je cherchais toujours des excuses à l'extérieur et que j'ai modifié ça, c'est là où, ce que les gens aiment bien dire, la magie arrive, c'est là où la magie est arrivée. En vrai, c'est là où j'ai commencé à passer à l'action et où s'est passé des choses. Ce qui Mhm. ne veut pas dire que dès que je suis passée à l'action, j'ai fait le million en 2 jours comme on nous vend sur les réseaux. Donc il y a aussi cet environnement hyper toxique qu'est le digital, mais ça n'est pas que toxique. Il y a des bonnes choses aussi à avoir. Donc C'est ça. effectivement, se responsabiliser par rapport... Moi, mon idée, c'est toujours de dire, OK, t'as ça dans la vie, tu reçois ça comme info, il t'arrive ça, qu'est-ce que t'en fais? Exactement. Et puis oui, comme tu dis, forcément, le digital, et ça rebondit avec ce que j'ai dit en dernier tout à l'heure, le digital nous a vendu le fait que, et tout aujourd'hui, tout est facile, tout est accessible, on a tout tout de suite, et notre génération et la génération qui arrive veulent justement le tout tout de suite, sauf qu'à un moment donné, ben, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Mm. C'est qu'à un moment donné, si tu veux quelque chose, bah, il faut faire le travail nécessaire. Et parfois, ce travail-là est inconfortable, mais c'est là-dedans que tu iras chercher l'objectif que tu as envie d'atteindre, ce Mm. confort auquel tu aspires, en fait, cette version de toi laquelle tu as envie que tu as envie d'atteindre, en fait, tout simplement. Et ça va devenir de Donc, plus en plus difficile dans les générations à venir, comme tu dis. Moi, je suis maman d'un garçon de 12 ans. Je peux te jurer qu'un gamin qui joue au parc, qui rencontre des copains, quand il rentre le soir, je lui dis alors, mais il habite où, comment il s'appelle, des trucs basiques, hein, pas qu'est-ce que font ses parents, en quelle classe il est. Les gamins ne le savent pas, parce qu'il n'y a plus de création de liens. Donc, va expliquer tous ces concepts de construire la vie que tu veux à quelqu'un qui sait même pas quel est le prénom du gamin avec qui il a joué pendant 4 heures. Parce ouais, que non, mais bah, il y a aujourd'hui, les enfants sont amenés à vivre, comment dire, bah, déjà à ne pas créer des liens, mais à vivre sur leur canapé avec des tablettes pour créer un lien
à distance. Donc tous ces concepts de responsabilisation, d'autonomie, d'oser, ça va être de plus en plus compliqué à l'expliquer. Donc au bout d'un moment, je pense aussi quand même, il y a une éducation à faire et pas que par les parents, par la société, par nous qui sommes figures d'accompagnement, pour que les gens comprennent quelle est la nécessité de poser des actions, de choisir, de définir ce qu'ils veulent. Ouais, complètement. Puis de toute façon, il n'y a que dans l'action Ouais. que tu as du résultat. Donc, c'est pas en restant avachi sur son canapé à se morfondre de quoi que ce soit que ça va arriver. Personne ne va toquer à notre porte un beau matin en nous disant, bah voilà, tes objectifs, je te les apporte, ils sont là, et puis reste dans ton canapé, tout va bien se passer. Bah non, ça marche pas comme ça en Voilà fait. ta vie de rêve, voilà tes deux billets d'avion comme tu le voulais pour cette destination-là, Voilà, voilà le bah non. corps que tu souhaitais, voilà. Mais surtout ne bouge pas, reste là, Bah c'est non, magique. c'est pas possible, c'est pas possible. Tu Sinon, sais quel à est le quoi ça me mérite fait? là-dedans en fait? Ouais, mais tu sais à quoi ça me fait penser? Je le dis souvent, ça me fait penser au dessin animé Wall-E, où on voit qu'on n'est plus dans l'action, qu'on n'a plus bougé et qu'on est sur un espèce de fauteuil, canapé flottant avec de quoi manger et de quoi boire et que il se passe plus rien, quoi. Ouais. Donc du coup, je te repose la question, parce que je crois qu'on en s'en est un petit peu éloigné, c'était quelle leçon de leadership ou de confiance en toi tu retires de ton parcours? Ben moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que euh, on est vraiment la seule et l'unique personne responsable de la vie qu'on a. C'est vraiment ce concept de se responsabiliser et bah, si on veut quelque chose, il faut travailler pour en fait. Hmm. Ah oui, oui, rien n'est Il n'y a magique. pas de secret quoi, j'ai envie de dire. Les gens ils pensent qu'il y a des méthodes miracles, un secret caché pour bah, quand je prends mon domaine à moi que je connais pour arriver à avoir des clients, pour arriver à faire un certain niveau de chiffre d'affaires. À un moment donné, non, en fait, il faut juste passer à l'action, quoi. Juste arrêter de se morfondre, arrêter d'être constamment dans son mental et agir, en fait, agir en direction de l'objectif que tu as envie d'atteindre, c'est tout. Claire. Je sais pas si ça parlera au plus grand nombre, mais en fait, c'est un peu l'idée de la forêt. Il y a un moment où tu plantes une graine et il y a un moment où ça devient un arbre. Et entre les deux, il y a le soleil, la pluie, tout ce qui va faire, toutes ces actions qui vont faire grandir les arbres et la forêt. Et si tu plantes pas la graine, il y aura jamais de forêt, c'est logique. Mais s'il n'y a pas de pluie, si tu arroses pas, s'il n'y a pas de soleil, l'arbre ne grandira jamais. Donc, si ça peut plus parler que toutes les notions qu'on emmène, parce Ouais. qu'on le sait, et moi la première, je suis passée, tu m'as accompagnée aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en plus, moi, j'ai une personnalité où j'ai besoin de concret et de résultats pour comprendre ce que j'ai mené comme action et savoir si je suis dans la bonne direction. Donc, on sait que c'est des concepts qui sont encore, même au bout de 10 ans qu'on en parle sur les réseaux, encore très Mm, flous. Donc, mm, si pour le moment vous n'arrivez pas à le mettre dans votre business, je sais pas, changez quelque chose dans votre vie au quotidien. Si vous allez toujours dans le même resto, essayez une nouvelle adresse. Vous allez voir ce que ça va produire et ce que ça va enrichir dans vos contacts. C'est-à-dire que vous allez plus manger la même nourriture, vous allez plus essayer le même cuistot. Et à partir du moment où vous vous savez capable de changer d'adresse de resto, bah vous vous savez capable de tenter un nouveau truc dans votre business. Et c'est pas la peine de faire comme sur les réseaux, vouloir commencer à faire le plus gros truc qui sera bah, forcément un échec parce qu'on commence pas par le plus gros et que ce qui est inatteignable ne donne pas de résultat. c'est ça. Quelle difficulté aujourd'hui, concrète, tu vois revenir très régulièrement chez tes clientes? En fait, je l'ai déjà dit, c'est que tout simplement, elle ne passe pas à l'action. Eh ouais, Et c'est vraiment c'est quelque chose là. qui revient sans cesse. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chez tout le monde, je vois ça. C'est que et je l'entends, c'est normal qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des doutes, que on se sente challengé. Mais encore une fois, quand on a un objectif, et donc moi, mes clients, c'est un objectif de nombre de clients ou de chiffre d'affaires, s'il n'est pas atteint, c'est qu'à un moment donné, il y a des actions qui ont pas ou mal été menées. Donc, si tu veux pouvoir atteindre cet objectif, il faut faire ces actions-là souvent. Ces actions qui ne sont pas mal menées, mais qui ne sont pas menées du tout, parce qu'il y a une peur, il y a une friction, parce que c'est challengeant, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et oui, mais encore une fois, si ce que tu as envie d'atteindre, tes objectifs, ils sont encore une fois à l'extérieur de ta zone de confort. Sinon, c'est pas des objectifs, tu vois. Si tu Mais es, tu arrives à ça serait l'expliquer déjà. parce que tu me parles de peur. On le sait, hein. On sait que les gens qui passent pas à l'action, c'est la peur de l'inconnu. Mais
si on creuse plus loin, qu'est-ce qui fait que ces gens ne dépassent pas leur peur? Pourquoi vraiment elles ne mènent pas des actions? Parce que elles sont quand même chez toi, comme chez la plupart d'entre nous qui sommes accompagnants dans notre quotidien business, en ayant investi de l'argent, du temps. Enfin, c'est pas rien, quoi, de vouloir se faire accompagner, de pas passer à l'action. Donc oui, ok, la réponse la plus simple, c'est les peurs. Mais pourquoi on ne dépasse pas ces peurs? Alors, moi, quand même, elles n'ont pas le choix que de passer à l'action, de toute façon. Donc, j'ai envie de dire, ouais, mais en fait, à un moment donné, je leur laisse pas le choix parce que c'est pour leur bien aussi. Sinon, ça sert à rien qu'elles se fassent accompagner, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, mais je Donc, suis in complètement fine, elles d'accord. finissent par passer à l'action. Moi, je te parle surtout des clientes que j'ai au début d'accompagnement, tu vois. Euh, mais si tu dois parler de la majeure partie des gens, pourquoi est-ce qu'ils passent pas à l'action? Oui, parce qu'il y a il y a des peurs et parce que aussi, et je pense, bah en fait, c'est confortable, c'est plus confortable aujourd'hui de se trouver des Eh excuses oui, que d'assumer la réussite eh oui. ou l'échec de l'action en question. Mais ça, c'est aussi, j'en reviens toujours à la même chose, mais c'est le conditionnement vécu avant. C'est-à-dire que si tu as eu des mauvaises notes à l'école et que tu t'es pas mis à plus bosser, t'es pas habitué à dépasser ça. Tu te dis juste que tu as des mauvaises notes et que tu es comme ça et que ça te définit alors que c'est pas vrai. Donc C'est bon, moi ça. c'est sûr que je vais t'apporter une réponse qui serait il y a un moment, faut bosser sur toi parce que si tu te sais pas capable de plus, tu prendras toujours ton conditionnement comme acquis et tu feras toujours la même chose. C'est ça. Et puis, en fait, ouais, pour moi, c'est vraiment le truc que les gens, quand ils se contentent de ce qu'ils ont, même si ça ne leur convient pas, ils préfèrent se trouver des excuses et donner des excuses à leur entourage, etc., plutôt que d'essayer de trouver une solution et d'être dans l'action pour un mieux-être, pour atteindre des objectifs, pour eux-mêmes, quoi, en fait. Aujourd'hui, c'est plus facile d'être dans la médiocrité, malheureusement, j'ai Ah non, envie de mais dire, je c'est suis désolée, mais c'est vrai. parce que Là, il faut derrière juste soi, s'autoriser à le comprendre au bout d'un moment, je pense. ouais, c'est ça. Et plutôt que de se dire je fais, soit j'échoue, c'est pas grave, il y a pas de malheur à échouer, soit je réussis. Est-ce que derrière il y a une peur de la réussite aussi? Chez certains, c'est présent. Je pense qu'il y a souvent plus une peur de l'échec et après de qu'est-ce que vont dire les gens si j'échoue. Mais en fait, pour moi, ça, c'est que les gens aujourd'hui, ils vont plus se contenter de se trouver des excuses parce que c'est la solution de facilité, en fait. Et les gens aujourd'hui, on en revient à ça, ils recherchent de la facilité. Mais il y a le coût de qu'est-ce que ça me coûte de rester là où j'en suis aujourd'hui sans rien faire et qu'est-ce que ça me coûte d'essayer autre chose et de voir le changement. Si t'as les questions, c'est bien, mais si tu passes pas le cap d'essayer au moins un truc, tu verras jamais quel est le coût de changer quelque chose dans tes habitudes. Moi, je pense sincèrement que nos générations-là, ça va être une génération de gens qui vont avoir beaucoup de regrets. Oh bah ça c'est de tout temps, hein. De tout Et temps, ouais, mais l'époque. même encore plus, je Ouais. pense, avec toute la... Enfin, je veux dire, on vit quand même dans une ère où tout est beaucoup plus facile Tout que est à la plus génération accessible. de nos parents et nos grands-parents. Donc je me dis aujourd'hui, t'as pas d'excuse quoi. T'as pas l'excuse de oui, mais j'ai pas de connexion internet chez moi, j'ai pas de réseau, j'ai pas de moyen de me déplacer. T'as pas d'excuse en fait aujourd'hui. Tu vois, t'as tout, t'as l'IA, t'as les ressources, t'as tout le contenu, tout ce dont tu as besoin de savoir n'a jamais été aussi accessible. Mm. Oui, c'est Donc ça. t'as pas C'est de pas tout est raison. facile, c'est tout est accessible, c'est ça. C'est C'est mais ça, on est sur un cran au-dessus, quoi. c'est ça. Donc j'ai envie de dire même là, t'as pas d'excuse, tu vois. Tout est disponible, tout est là. Je veux dire, t'as une question, t'as envie de faire quelque chose, t'as l'IA qui peut même le faire pour toi, tellement que on fait des gens feignants, tu Mm. vois. Mm. C'est clair. T'as déjà été surprise par un blocage inattendu que rencontre une cliente? Inattendu, franchement, non. Un blocage du moins pas habituel, où là tu te dis ok, ça me challenge un peu parce que c'est pas ce que je rencontre d'habitude chez mes clientes. Franchement, même en y réfléchissant bien, globalement, non, ça tourne souvent. Oui, bah on le sait de toute façon dans nos métiers, c'est
La Toujours autour de la peur, même la chose. peur de la réussite, la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Donc, Ou alors, ça va être des choses que moi j'ai vécues et que ça arrive à une cliente et que je m'étais dit, pas sûr que ça arrive, enfin, pas sûr que ça arrive à d'autres. Je suis pas du tout une exception, j'ai pas du tout la prétention de dire ça, mais de me dire, ouais, je pense pas que ce soit arrivé à beaucoup de gens d'avoir cette réflexion ou ce challenge-là, mais non, franchement, globalement, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent en fait, hein. euh, quelle croyance interne crois-tu que beaucoup d'entrepreneurs portent et qui les freine dans leurs projets? Ça, on vient de le voir finalement. Ouais, c'est ça, et après, il y en aurait tellement d'autres, enfin, que moi, quand je lis ou j'entends, Ben vas-y, partage! ça me Tu donnes rend pas ouf, de nom, mais je suis sûre qu'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître et du coup, qui peuvent se sentir moins seules en écoutant ça. mais c'est ça, non, mais tout ce que l'on a dit précédemment, bien entendu, mais c'est pareil, tous ceux qui vont te dire, oui, mais il y a une question de timing aussi. Oui, mais il y a 3 ans, il y avait moins de concurrence. Oui, mais là, oui, mais tu vois, cette histoire de timing, en fait. Ça, c'est fou, je pensais que c'est quelque chose qui perdurerait pas dans le temps. Alors qu'en fait, comme c'est une croyance collective, c'est forcément quelque chose qui va être intergénérationnel et qui va passer tout le temps. Parce que Et c'est oui, parce déjà que quelque chose qu'on entendait il y a des générations en dans arrière. 10 ans, ils Pas vont le bon dire oui, moment. mais il y a 10 ans, c'était le début de l'IA, donc c'était plus facile. Oui, mais enfin, tu vois, il y aura toujours ça. C'est comme avoir de la chance, tu vois. Oui, mais lui, il avait de la chance parce que, oui, mais lui, il connaissait telle personne, donc c'était plus facile parce que, oui, mais elle C'est avait parce que les vraiment gens confiance en n'ont elle. pas notion de leur capacité. C'est-à-dire que les gens qui vont te dire oui, mais lui, il connaissait un tel. Mais toi, t'as qui dans ton répertoire? Regarde dans ton répertoire qui tu peux avoir qui peut t'aider. D'un seul coup, les gens trouvent quelqu'un qui va débloquer une situation. Mais oui, peut-être, encore une fois, on en revient à cette notion les gens doivent se trouver des excuses. Donc, Mais ils oui, font ce qu'ils peuvent pour mais trouver en des plus, je excuses. pense que c'est foncièrement culturel chez nous. Ouais, possible aussi, oui. Il y a des pays où t'aurais pas vraiment le choix de prendre du temps, autant de temps, et voire même perdre du temps Mm. à te trouver des excuses et des prétextes sous peine de te retrouver les fesses à la rue, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, exactement, hein. Mais oui, il y en a tellement des croyances qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Alors moi, je vais te challenger parce que ma prochaine question, c'était quel conseil rapide donnerais-tu à une femme qui n'ose pas encore se lancer? Ne me dis pas, comme à chaque interview, passe à l'action! Juste parce qu'aujourd'hui, je voudrais avoir autre chose comme réponse et avoir quelque chose d'un peu plus toi. On a compris que les gens se Oui. cherchaient des excuses. On a compris qu'il faut sortir de sa zone de confort. On a compris que le passage à l'action, c'était vraiment, bah, pas une magie, mais une réalité. Mais est-ce que tu pourrais dire un peu plus? Est-ce que tu aurais autre chose à dire, un conseil rapide que tu pourrais donner à une femme qui n'ose pas se lancer? Alors que c'est qui n'ose pas lancer son entreprise, peut-être aussi. Mhm. Parce qu'elle va se dire, mon Dieu, mais quand j'entends tout ça, mais moi je suis pas capable parce que j'en suis qu'au début, j'ai même pas encore l'idée de ce que je voudrais faire plus tard. Ça peut être aussi là, comme quelqu'un qui a déjà lancé son business et qui n'arrive pas à se lancer en face cam, en story, ou tu vois, ça peut être vraiment toute situation. Au-delà de leur dire, osez, lancez-vous, Ouais, parce non, que mais bien ça, c'est sûr, quand même pas au-delà de ça, concret. parce que ça peut faire peur, et je l'entends, de se dire tout le temps, ose, passe à l'action, fais, etc. C'est Donc, c'est une très... injonction qui veut rien dire en soi si tu sais pas si la personne elle a déjà osé quelque chose ou si ça veut dire quoi oser. Enfin, ça devient des termes où nous, pour nous, ça nous semble simple parce que c'est notre quotidien. On Bien sait qu'on sûr. doit oser faire des choses pour aujourd'hui passer d'autres paliers. Mais Mm. je pense que quand t'es novice, ça veut rien dire ose. C'est une notion mais complètement floue. Peut-être, mais à la limite, moi là, ce que je dirais, à mon avis, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut tester quelque chose de nouveau, soit que ce soit se lancer dans l'entrepreneuriat ou même lancer sa chaîne YouTube ou juste lancer un compte Insta sur une thématique en Ou particulier, ouvrir une boulangerie peu ou peu importe, importe. le conseil vraiment que je donnerais, c'est de surtout ne pas se comparer. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'il y a sur les réseaux, c'est que on va avoir tendance à se comparer à des gens qui, moi j'aime bien cette idée de l'échelle, sont au barreau 20 de l'échelle, alors que nous, du coup, on est au barreau zéro. Et le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe avec l'algorithme Instagram? C'est qu'on alimente cet algorithme Mm. que de gens qui, du coup, sont au bar 20 puisque c'est ce qu'on consomme, c'est ce qu'on regarde. Sauf que, du coup, on se dit quoi? On se dit qu'en fait, on se crée une bulle et on se dit, mais en fait, tout le monde est comme ça.
Sauf Mm. que quand on va à l'extérieur de cette bulle, on se rend compte qu'il y a peut-être des gens comme nous qui sont au barreau un, 2 ou 3. Sauf qu'on ne le voit pas parce que du coup, on conditionne l'algorithme qui du coup lui-même conditionne notre cerveau et nous-mêmes, on se conditionne tout notre être à se dire, mais en fait, ben, j'y arriverai jamais puisque pour faire ce que je veux, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Alors que non, tout ça, tu l'acquiers avec l'expérience. Mm. Donc moi, c'est pour ça que quand on veut faire quelque chose, et même moi, je vois bien des fois, j'ai envie de me lancer sur certains sujets. Enfin, rien que sur du sport, par exemple, avant, je faisais que de la course à pied. Ensuite, j'ai rajouté une discipline où je faisais de la piscine. Ensuite, j'ai rajouté le vélo. Donc là, je touche plus à du triathlon qu'à juste de la course à pied. Mais quand j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, des comptes Insta de gens qui faisaient du triathlon, je me dis, ah ouais, mais d'accord, pour m'inscrire à un triathlon, il faut que je fasse moins de temps en course à pied, moins de temps en vélo, il faut que je sois hyper performante en natation, il faut que. Alors qu'en fait, quand je me suis dit, mais attends, stop, les gens qui ont débuté le triathlon, Ils c'était ont quoi tous leur commencé à résultat? zéro, comme Et en toi. fait, c'est ça qui compte. Mm. Et j'ai envie de dire, ensuite, enfin, commence à l'étape zéro, fais les choses comme toi tu as envie de les faire, comme toi tu les entends. Prends des conseils de ces gens-là qui ont l'expérience, mais ne compare pas ton travail avec le tien, ne compare pas tes performances avec les leurs. C'est pas comparable en fait. La seule et l'unique personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Donc tu regardes quand tu commences, tu regardes à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tu compares avec le Mm. jour 1 en fait. Ah bah C'est rappelle-toi ça qui est que les personnes pertinent. qui font des aérones, elles ont commencé en s'achetant une paire de baskets, hein. Mais c'est ça, en courant 1, 2, 3 kilomètres, 10 kilomètres, etc. 2 minutes, 5 minutes. Exactement. Donc, et le problème, et moi, mais parce que là, j'en ai fait les frais, là, avec le triathlon, par exemple, tu vois, mais de se dire, quand tu consommes du contenu sur les réseaux, mais en fait, tout le monde est super bon en triathlon, tout le monde fait que ça, tout le monde fait des perfs de dingue, tout le monde est super bon en natation, toi, tu patoches, t'es lente, on dirait un escargot, etc. Et après, je me suis dit, mais attends, là, tu t'es créé une bulle où tu consommes que du contenu de gens qui sont très forts, mais sors de ta bulle et va voir un petit peu ailleurs ce qui se passe aussi. Non, puis Et c'est là rappelle-toi que où, dans ton triathlon, il y a le premier qui arrive ou la première, mais il y a aussi le dernier ou la dernière bien sûr, qui a fini sa course, qui n'a bien pas sûr, abandonné et qui est aussi exactement, légitime que celui qui a pris une médaille. exactement, mais totalement. Mais le problème, c'est qu'en fait, et c'est vraiment le vrai problème des réseaux, c'est qu'à la fois, on peut avoir énormément de conseils et de ressources, mais en même temps, on peut s'enfermer dans un truc qui nous empêche de passer à l'action, de se dire, mais eux, c'est tellement parfait, tout de suite, je suis incapable d'atteindre ce niveau. Pourquoi essayer? Mais parce que tout de suite, on ne te demande pas d'atteindre ce niveau-là. Tout de Il y a suite, un on te demande problème déjà de faire. d'attente de performance et une attente de rapidité. Le monde va beaucoup trop vite et on oublie qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas des IA et qu'on ne peut pas atteindre un palier à l'autre, de l'heure à l'autre ou du jour au lendemain ou de la semaine à C'est l'autre. Faut vraiment, faut, En plus, essayer de faire quelque chose de personnel dans une société malade, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment revenir à soi, vraiment revenir à quels sont vos besoins et par quel palier vous voulez passer. Et est-ce que vous voulez tout faire pour faire comme le voisin parce que son herbe a l'air verte, forcément, il a du gazon synthétique, ou est-ce que vous voulez vous respecter et passer par des étapes pour que vous puissiez apprécier le chemin? Mais on n'apprécie plus le chemin aujourd'hui vu que tout va très vite. c'est ça. Personne aujourd'hui apprécie le fait que avant de réussir, ben, il faut se casser la gueule une bonne dizaine, centaine de fois en fait. Ça serait bien aussi qu'on ait une culture de l'échec. Ah Parce qu'on n'a mais pas de culture de l'échec. Moi, la pas du culture tout. de l'échec, elle est venue avec l'entrepreneuriat, grâce à l'entrepreneuriat. Parce que j'ai eu des injonctions aussi de d'être parfaite, de bien faire, de faire plaisir, et de pas comprendre que si j'en arrivais là, c'était parce que je m'étais mangé le sol plus d'une fois avant. Et c'est drôle parce que aujourd'hui, il y a des moments où je préfère bouffer le sol que de réussir. Parce que je me dis, si Ah tu bouffes mais pas le sol, t'apprendras rien, t'as pas de leçon et t'arrives pas à mieux rectifier derrière. Il y a des gens qui disent, bon, bah voilà, l'échec, c'est nécessaire pour la réussite. Moi, j'aime bien bouffer le sol parce que c'est comme un bon bouquin, ça m'apprend tellement de choses. Alors, bien sûr que je m'en passerai bien dans ma vie, mais c'est tellement d'apprentissage. Bon, moi, après, j'ai besoin de nourrir mon cerveau comme j'ai besoin de nourrir mon estomac, mais en fait, ouais, faut vraiment qu'on change le prisme et la vision de l'échec dans notre culture. Elle est dangereuse chez nous. mais moi je sais que avec le recul là et j'ai pris le temps aussi.
fin d'année dernière et ce début d'année d'énormément m'analyser. Mais avec le recul, je sais que j'ai toujours eu plus peur de la réussite que de l'échec. J'ai toujours plus kiffé échouer parce que depuis toute petite, j'ai toujours été dans des situations inconfortables et j'ai toujours réussi à m'en sortir. Donc l'échec a toujours fait, la difficulté a toujours fait partie de mon quotidien. Et donc pour moi, c'est plus facile de ressortir d'une situation quand t'échoues que de juste réussir comme ça du premier coup en fait. Euh, Du coup, quand je t'écoute, ça me fait un peu penser à moi. T'as pas un peu cette petite voix dans ta tête qui te dit ouais, tout ça, je me le dois à moi. Ouais, si, si, et Parce que puis quand tu te manques bien, quand t'as des échecs, t'apprécies d'autant plus derrière quand c'est bon, quoi. ouais, certes, mais c'est surtout que je me dis aussi aujourd'hui, j'en ai strictement rien à faire d'échouer ou de me tromper, tu vois. Mm. Et je m'en fous aussi de ce que vont De pouvoir ce que dire vont les autres. penser les autres. Demain, je plante ma boîte, mais j'en ai strictement rien à faire de ce que va pouvoir penser mes parents, mes potes, la voisine ou je ne sais qui. Ah oui, parce que de toute façon, quoi que tu fasses, que ce soit ta boîte, tes résultats au sport, Ouais, ce qu'on va te dire derrière ne dépendra que des propres peurs propres vécues ou non vécues, non expériences des autres. Donc ça ne changera exactement. absolument rien à ta vie. Des courses, j'en ai raté, enfin, j'en ai pas raté énormément, mais toi, l'année dernière, il y en a notamment une que j'ai ratée, mais alors royalement. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait partie du jeu. Et Oui, puis puis tu c'est vas pas comme ça qu'on rembobiner ta apprend. vie, hein. Et puis c'est surtout que je referai pas la même erreur la Mm. prochaine fois, c'est tout. Mais en soi, c'est normal, je veux dire, je faisais quoi, la moyenne à peu près une course par mois ou tous les 2 mois. Donc entre 6 et 10 courses dans l'année, bah, c'est normal qu'il y en ait qui soient foirées, hein. Mais tu sais que ça, c'est une culture qu'a les athlètes, hein. Bah bien Ils sont sûr, pas heureux, mais ils sont pas contents, mais quand ils foirent un truc, ça leur permet de décrocher parfois des médailles parce qu'ils en ont bien sûr, vachement pris conscience et ils ont corrigé beaucoup de choses. bien sûr. Et puis il y a que comme ça que t'apprends en fait. Eh oui. Parce que sinon, tu te rends pas compte, t'apprends pas, t'apprends rien. Donc moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, mais les gens, c'est sûr que c'est facile. Tout le monde dit oui, mais aimer l'échec et tout. Mais c'est une putain de réalité en fait. Parce que si t'es pas capable d'aimer échouer, comment veux-tu réussir? Parce que rien ne se fait du premier coup. Alors, tu vois, genre moi, par exemple, mon premier business, je peux dire que oui, ça a quasi été une réussite du premier coup parce que ça a très vite, très bien marché. J'ai peut-être eu la chance d'être arrivée au bon moment parce que j'avais zéro concurrent, parce que c'était nouveau, etc. Peut-être que, et encore que la T'as de chance la l'ait chance, provoqué t'étais là puisque au je bon l'ai fait. moment et c'est tout. Oui, et puis Et parce t'as que osé je suis parce passée à qu'un autre l'action à ce étudiant aurait moment-là pu le faire aussi. à ta place, hein, finalement. Mais dans mes autres business, et encore aujourd'hui, j'échoue royalement sur plein de choses. Mais alors, il n'y a rien de plus kiffant, je trouve. Mais en Oui, fait, sur le coup, ne pas sur le coup, comprendre. ça te fait mal, mais c'est Ouais. normal que ça te sache mal. Mais après, tu te dis, mais en fait, tant mieux, parce que sinon, j'en serais pas là, parce que sinon, je me remettrais pas en question, Ouais. parce que sinon, je ferais pas mieux, en fait. Et après, tu te contentes de toujours faire des choses qui, au final, bah, tu peux pas être linéaire, c'est pas possible. Les battements de notre cœur ne sont pas linéaires. Comment veux-tu que ce que l'on fait, ce que l'on produit soit linéaire? C'est strictement impossible. Mm. Donc, si tu te manges pas des échecs, tu peux pas rebondir plus belle, en fait. Mm. Donc, à un moment donné, tu peux pas tout avoir, tu vois. Je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est exactement ce que j'ai dit. C'est drôle, hein, je l'ai dit dans un podcast que j'ai enregistré il y a pas longtemps, qui est pas en ligne, donc je sais que tu l'as pas écouté. Où je disais, rappelez-vous que tant que les battements de votre cœur sont irréguliers, c'est que vous êtes en vie. C'est comme ça. Un Ouais, électrocardiogramme montre des battements de cœur irréguliers, c'est que vous êtes en c'est vie. ça. S'il est linéaire, il y a deux solutions. Soit vous avez un pacemaker, soit vous êtes mort. Donc, attendre d'avoir une vie linéaire, c'est justement la finalité, ce que tu disais tout à l'heure, un jour te dire j'ai plein de regrets. C'est ça. Exactement. Et ne pas comprendre pourquoi on aime l'échec, bah, c'est un peu comme les gamins quand tu leur proposes un aliment et qu'ils te disent non, j'aime pas. Mais tu l'as déjà goûté? Non, mais je sais que j'aime pas. C'est ça, parce qu'on n'a pas cette culture-là en France, Eh c'est oui. tout, parce qu'on est conditionné, encore une fois, à toujours avoir des bonnes notes, à ne jamais redoubler, à ne jamais se tromper, à ne... Mhm. Et encore, je trouve qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens, on change de travail plusieurs fois dans une carrière, les gens, les jeunes, j'ai envie de dire, on peut changer d'études Mhm. en cours de route, il y a des adultes qui reprennent des études, enfin...
Donc, petit à petit, mais le chemin est long, il est encore tellement long. Il est long parce qu'on est peu à planter des graines. Donc, Ouais, il y a des choses qui changent. Moi, je reviens encore sur mon fils parce que un très bon cobaye pour observer la génération. Je suis peut-être une des rares mamans à dire à mon fils, bon, bah, t'as eu une mauvaise note, ok, on va voir où tu t'es foiré, on va corriger pour que la prochaine fois, ça soit mieux. En c'est soi, si pas t'as pas grave. eu... Enfin, je veux dire, il rentre avec une mauvaise note, moi, ça conditionne pas sa vie plus tard. Sinon, aujourd'hui, j'aurais vraiment échoué parce que j'ai planté des années d'études et en plus sciemment. Mais bref, c'est un autre débat. Mais c'est ça. Et je lui dis, ok, comment on peut modifier le truc? Et à tel point que mon fils m'a dit un jour, mais maman, je serai obligée de faire le même boulot toute ma vie. Je dis, est-ce que toi, tu ressens le besoin déjà aujourd'hui de travailler à 12 ans? Non. Mais dans ta tête, aujourd'hui, si tu me poses la question, est-ce que tu penses que tu auras envie de faire la même chose? Parce que ça a été un gosse de 6 ans qui m'a dit, je vais être chanteur, footballeur, alors qu'il aime pas le sport, MDR, mais bref. Et il m'a dit, ouais, mais si un jour j'en ai marre de mon boulot et que je veux faire autre chose, je lui dis, ben, tu feras quoi? Tu reprendras des études, tu enchaîneras des connaissances pour pouvoir changer de domaine. Il me dit oui. Je dis, bon, bah alors, qu'est-ce qui t'arrête aujourd'hui? Et je pense inconsciemment que c'est aussi le regard des autres parce que sinon, il m'aurait pas posé la question. C'est comment Mm. vont me voir mes parents si je change quelque chose? Bon, quand t'as un gamin de 10 12 ans qui te dit ça, c'est surprenant, mais connaissant mon fils, plus rien ne m'étonne. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi ce conditionnement déjà encore dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des gamins, quand on leur demande au début de l'année qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, ils ont 10 ans. Moi, à 10 ans, c'était jouer avec mes copines, tu vois. Donc, même à 15 ans, hein, c'était jouer avec les garçons. Pas qu'est-ce que je vais faire plus tard. C'est bien de savoir que c'est possible de changer, Mm, mais s'il y a que le parent, et c'est déjà beau, parce que tous les parents ne le font pas, mm. qui dit c'est ok, tu pourras changer, mais que la société derrière continue, parce que moi je comprends pas, à mon âge qu'on parle encore du CDI, qui est la sécurité de l'emploi, je le comprends pas. Je suis la preuve vivante qu'on n'a pas de sécurité de l'emploi. J'étais opticienne dans un CDI et jusqu'au jour où on m'annonçait qu'il y avait un licenciement économique parce que la boîte était en train de couler. Donc il n'y a aucune sécurité de l'emploi pour moi à ce moment-là. Et aujourd'hui d'ailleurs, je ne suis même plus dans le salariat. Peut-être que j'y retournerai, je sais pas, c'est pas le sujet, mais je pense qu'il y a une culture à avoir aussi dans la société pour montrer le chemin, mais pas pour faire à la place. Mm. Et puis, il faut bien se dire une chose que rien n'est figé, en fait. C'est ça. C'est pas à cause que on choisit certaines filières, certaines études, qu'on choisit un certain métier, que ça doit conditionner toute notre vie. La preuve maintenant. La preuve, certes, mais j'ai envie de dire, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, rien n'est figé dans la vie. On a cette chance-là aujourd'hui de pouvoir changer, de pouvoir s'éduquer sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques, de pouvoir se former, de pouvoir apprendre par soi-même ou avec d'autres personnes. Mhm. Donc, à un moment donné, c'est juste entre vous-même. Est-ce que la question, elle est très simple, hein, c'est est-ce que vous aimez ce que vous faites? Oui ou non? C'est très simple comme question. Et si la réponse est oui, tant mieux, continuez d'engranger des compétences, de l'expérience là-dedans. Si la réponse est non, demandez-vous qu'est-ce qui vous fait kiffer dans la vie et Mais qu'est-ce que vous avez complètement. envie de faire. Hmm. Ah oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, non mais attends, moi je fais tel métier, j'ai un petit salaire, mais ça me convient et je suis heureuse comme ça, Mais mais c'est très on bien. n'envoie la pierre à personne, c'est très Ah bien. mais Si la on ne ment réponse est je pas. suis heureuse dans ma vie, peu importe votre salaire, peu importe votre niveau social, peu importe que ce soit C'est ça l'entrepreneuriat ou le conditionne salariat, pas, ça. C'est vous êtes heureux, heureuse, c'est cool quoi. bah Continuez. ouais. Mais c'est ça. Il y a rien qui nous. Enfin, aujourd'hui, faut débunker tout ça. Il n'y a pas de conditionnement de parce que tu es tu fais telle profession ou que tu as tel revenu. Peu importe, ce qui compte, c'est déjà que tu sois bien avec toi-même. Déjà, parce que ça, c'est pas le cas de 95% des gens aujourd'hui, malheureusement. Donc, déjà, être bien avec soi-même. Si tu ne l'es pas, fais le nécessaire pour le devenir. Et après, rien n'est figé dans la vie, quoi, en fait. Tu peux choisir de devenir qui tu as envie de devenir, là, une version améliorée de toi, voilà. Et tu peux choisir de faire ce que tu as envie de faire aussi, quoi. Tu peux te former, tu peux reprendre des études, tu peux, même si le lieu où tu vis ne te plaît pas, tu te rends compte, on a des moyens, tu peux partir à l'autre bout du monde si tu as envie, enfin, ça te prend 10 heures pour te retrouver en Thaïlande, enfin, voilà, quoi. C'est facile quand même à l'heure actuelle. Donc, à un moment donné, c'est juste te poser aussi les bonnes questions et arrêter de subir une vie qui ne vous correspond pas si c'est le cas.
Si vous êtes bien, tant mieux. Et moi, franchement, j'en suis super heureuse et c'est ce que j'espère à tout le monde, en fait. Mais si c'est pas le cas, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout est accessible. Non pas que c'est facile de changer, ce n'est pas mes propos, mais tout est accessible. Donc, tout est possible. Après, c'est qu'est-ce que les gens décident de faire. J'aime bien cette idée de se dire, qu'est-ce que tu as envie qu'on marque sur ton épitaphe? Mm. Si j'ai quelqu'un qui est mort avec des regrets, qui était malheureuse ou malheureux, ou qui regrette tellement de choses, ou quelqu'un qui a galéré, mais qui a tellement kiffé, qui a eu des expériences, qui a pas toujours vécu des choses sympas, mais qui a dépassé ça. On n'a qu'une vie. Moi, je ne cesserai de le répéter, mais on n'a qu'une seule vie. Et moi, je sais que ma vision des choses aujourd'hui, c'est de n'avoir aucun regret. C'est de vivre tout à 100%, tu vois. Mm. Et en fait, on n'est que de passage, donc faites ce qui vous tient à cœur et pas ce qui tient à cœur des gens qui vous côtoient, de votre mari, de votre femme, de vos parents, de vos proches. Faites ce qui vous fait vibrer, vous, en fait. Eh ouais, Parce c'est que c'est le, votre, vous en avez qu'une, on est là pour quoi? Allez, 80 ans, j'en sais, je sais pas ce que c'est la moyenne, mais mm, c'est pas grand-chose en fait. Si c'est on prend à le, l'échelle de l'humanité, c'est tu vois ça. ce que je veux dire? C'est rien du tout. Donc si tu passes ces 80 ans-là à vivre pour les autres, bah, t'as gâché ta vie, quoi. C'est le fameux ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, personne n'en sortira vivant. Et puis, oui, et puis encore une fois, c'est toi aux manettes en fait. Mm. Donc tu prends la direction que tu veux, avec le véhicule que tu veux, dans la couleur de ton véhicule que tu veux, tu prends le chemin que tu veux. C'est toi qui rentres l'adresse dans le GPS en fait. Mm. Du coup, si on devait résumer ça en une seule phrase, ultra inspirante, tu dirais quoi? Une phrase ultra inspirante, qu'est-ce que je dirais? Moi aujourd'hui, ça, c'est un peu ce que je viens de dire là, mais ma mission à moi et quand j'échange avec des gens, tout ce que je fais aujourd'hui en fait, je le fais parce que euh, personne n'a été là pour me le dire depuis que je suis toute petite en fait et me montrer que j'étais capable. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de, encore une fois, peu importe où vous en êtes, peu importe d'où vous êtes parti, peu importe où vous voulez aller, autorisez-vous à croire en vous et à croire en que vous êtes capable d'atteindre ces objectifs-là. Prouvez-le par l'action, mettez-vous en mouvement et arrêtez de jouer petit en fait. Tout est Arrêtez possible. de jouer petit. Ça serait la phrase inspirante. Mais J'aime oui, beaucoup. arrêtez de jouer Sauf si c'est petit. ce que vous voulez, hein. On n'est Oui, personne pour vous dire quoi que ce soit, bien hein. sûr, chacun Mais si vous avez des regrets, si a vous avez son des rêves, si ambition. vous avez arrêté de jouer petit, vous le méritez autant que n'importe qui sur cette terre. Moi, C'est si tu me ça. permets, je vais aussi donner cette fameuse phrase. En fait, c'est même pas quelque chose que j'ai lu ou quoi. C'est un jour, on m'a dit, mais t'as eu 1000 vies avec, enfin, tu sais, toi qui touches à tout, toi qui sais tout sur tout, toi qui sais tout. Et en fait, j'ai très spontanément dit ça à la personne, et c'est resté comme un mantra dans ma vie. C'est de toute façon, il n'y a qu'aux gens qui ne font rien à qui il n'arrive rien. Ah, mais ça, c'est sûr, hein. Au départ, c'était juste pour justifier le pourquoi j'ai eu 1000 vies, parce que ça n'a pas toujours été bien vu, hein. J'ai eu des injonctions avec ça. Et j'ai toujours dit oui, mais moi, voilà, je suis quelqu'un d'action et il y a qu'aux gens qui font rien qu'il arrive rien. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une phrase inspirationnelle que je donne à mes clientes. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi. Et généralement, les gens qui vont vous juger, vous critiquer, c'est des gens qui ne passent pas à l'action, en fait, tout simplement. Donc, ils vont juger ce que vous avez fait, alors qu'eux-mêmes n'ont pas été capables de le faire. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins que eux-mêmes qui jugent. Parce qu'ils savent qu'ils n'auraient pas été capables de faire le quart de ce que vous avez fait. Ah, mais complètement. Alors, quand tu es Donc, jugé par d'autres, c'est pas les gens qui ont réussi qui te jugent, ah, mais parce ça, qu'ils c'est sûr. connaissent le chemin. C'est sûr. C'est pas les gens qui ont raté non plus, parce qu'ils ont tenté quelque chose. C'est les personnes qui n'ont jamais essayé. C'est ça.
quel que soit le domaine. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui va te critiquer parce que t'as monté ton truc, est-ce que tu vas vraiment en vivre? Est-ce que il vaut pas mieux avoir un vrai job? C'est déjà quelqu'un qui a loupé quelque chose dans sa vie sans avoir jamais rien tenté et qui arrive avec ses peurs. Et après, s'il y a une peur du jugement des autres, je ne cesserai jamais de le dire, c'est qui les autres? Parce que la plupart du temps, c'est vous-même qui avez peur de votre propre regard si vous réussissiez, si vous ratiez. C'est vous en fait qui anticipez, enfin c'est nous qui anticipons le mais qu'est-ce que diraient mes parents? Mais qu'est-ce que dirait mon mari? Mais qu'est-ce que diraient mes enfants? En fait, vous leur avez même pas posé la question, vous pensez déjà à la place des gens et vous ne savez pas. C'est ça. Donc, j'ai peur du regard des autres, c'est qui les autres? Parce que si c'est vous-même, lâchez tout là. Faites quelque chose, passez à l'action, même une petite action, hein, les plus petits pas comptent autant. Et quand vous direz, ouais, je suis trop contente, j'ai fait ça, je suis fière de moi, c'est moi qui l'ai fait, ou tout ce genre de phrases-là, vous direz, à côté, les gens, ils n'ont pas compris plus pourquoi vous êtes toute excitée, toute contente, hein, parce que c'est Mm. pas leur vie, c'est pas leur basket, ils sont pas dedans. Et puis en plus, faut être très honnête, on vit dans une société où on regarde tous nos nombrils. C'est bien, c'est pas bien, c'est encore un autre débat, mais là où vous pensez que les gens pensent quelque chose de vous, ils sont surtout en train de mener leur barque parce que la vie est déjà tellement compliquée que franchement, à part les gens qui font rien, qui n'ont pas de vie, qui s'ennuient, qui ont déjà une personnalité toxique, ça les alimente, les autres s'en foutent, ils sont déjà aussi en train Mais d'essayer de c'est ça. galérer dans leur propre basket, C'est hein. ça. Les gens s'en foutent littéralement. Mais Tu vois, il y a tellement. un livre, euh, je sais plus, c'est Comment se faire des amis, je crois, ou Influence Manifestation, je sais plus, qui Oui, dit, c'est. Mais je suis en train de le relire en ce moment. C'est je crois que c'est Comment se faire des amis, où oui, comment il se dit faire à un des moment amis donné, de sur toute l'art de façon, la communication. Hmm. il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est eux-mêmes, et ils Mais sont oui, toujours là, parle-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. mais oui. Donc, vous aurez beau faire enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, de vos activités, etc. Les gens, eux, ce qu'ils regardent, c'est Hmm. eux-mêmes, c'est ça qui les intéresse. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu sais ça, et puis même, tu fais juste ce que tu as à faire, en fait. C'est ça. J'aimerais bien qu'on revienne sur ton actualité, sur tes accompagnements, sur ce que tu proposes, sur comment on peut bosser à côté de toi si jamais ça a intéressé quelqu'un, si tes propos ont fait sens. Ouais, moi, actuellement, tout est centré sur mon accompagnement à Sand, avec l'objectif clair, c'est-à-dire permettre à des personnes qui sont coachs, thérapeutes ou formatrices de trouver des clients de manière régulière, prédictible et d'arrêter de faire un petit peu le yo-yo avec son chiffre d'affaires, d'avoir un système en place et surtout d'une stratégie ultra personnalisée. Moi, c'est quasi que du one-one, puisque, et ça, je ne cesserai de le répéter, il n'y a que comme ça qu'on peut avoir du résultat C'est fou, aujourd'hui. hein? On en est tout arrivé Euh, là. Combien de fois on nous a donc, dit faites du groupé, c'est plus rentable, mais moi je m'y retrouvais pas du tout, quoi. non, en fait, tu peux inclure du groupé, des choses Ah comme oui, ça oui, dans oui. ton accompagnement, bien entendu. Mais encore une fois, si tu veux apporter de ça ou toi en avoir, c'est l'individuel. Parce que chaque être humain, chaque business pour moi, puisque c'est mon domaine d'activité, est Mhm. différent. Et Mhm. donc, chaque stratégie va devoir être adaptée. Il Ultra y a des personnalisé, grands principes c'est intemporels, clair. bien entendu, mais il faut venir les adapter à la stratégie, à la personne qu'on a en face de nous. Non, puis Donc, moi c'est j'aime pour bien ça. ce côté plus humain. J'adore avoir un groupe et fédérer des groupes, Bien ok, sûr, une même si communauté, c'est. c'est important Ouais, même pour le réseau, ne c'est serait-ce que pour ça. ça. Mais il n'y a rien de mieux que de creuser plus loin. Et puis il y a dans cet aspect de groupe des choses que tu ne sauras jamais parce qu'il y a des non-dits, l'envie de Bien pas trop sûr. s'exposer. Et dès que ben, le lien est plus humain, en one-one, t'arrives à comprendre certains mécanismes, t'arrives à mieux comprendre certains blocages, t'arrives à proposer quelque chose de plus profond et qui donnera certainement de meilleurs résultats. Ça veut pas dire que le groupé, c'est nul, mais je Non, non. suis comme toi, après avoir tout testé, c'est vraiment le one-one qui me convient le mieux. Moi, quand j'avoue qu'ils vendent encore juste des formations en ligne, je ne comprends pas. Je comprends pas. C'est pas possible. On est dans une ère où aujourd'hui, les gens, l'information, elle est partout. Ah, mais Comme je te tu l'ai peux, dit, oui, c'est YouTube, l'intelligence artificielle, tout. c'est Les gens, clair. ils n'ont pas besoin d'infos. Ils ont besoin de savoir comment l'appliquer à eux-mêmes. Et ils ont Et besoin là, d'être considérés surtout. t'as besoin d'un accompagnement, t'as besoin d'être pris, ouais, t'es pas un numéro en fait, t'es une personne, donc non.
On peut te retrouver du coup sur ton Instagram Ouais, principalement sur mon compte Insta. et t'as un site internet. Enfin, de toute façon, je mettrai un petit peu toutes les infos dans Sur la mon compte légende si Insta, jamais. ma chaîne YouTube également, Ouais. si ça peut aider, ça peut aider. J'essaie de faire des vidéos, voilà, très pratico-pratiques pour donner pas Ouais, mal de elles sont conseils super. Moi, concrets. j'aime bien. Quand j'y pense, pour être honnête, je les suis, mais j'aime beaucoup. Je te remercie. Et, Avec euh, plaisir. et ouais, principalement mon compte Insta, mes DM sont toujours ouvertes. Je suis une grande pipelette, comme je pense que vous avez pu le voir là. Donc, toujours prête à discuter, à échanger, à aider, à conseiller. Donc, toujours avec grand plaisir pour rencontrer aussi de nouvelles personnes. Donc, faut pas Et on hésiter. ne répétera jamais assez, on ne mord pas. Ah non. Des fois, je mets un peu de temps à te répondre, je reconnais, parce que j'ai souvent des vagues de DM, mais je réponds toujours autant que possible, donc faut pas hésiter. Ben écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense qu'on aurait pu Ouais. continuer encore pendant Ah mais oui, longtemps. mais ça, on a l'habitude, on se connaît, on est pipelette autant l'une que l'autre, donc bien sûr. T'as vu? Je suis moins borderline qu'avant, hein. J'arrive maintenant à me rassembler Tu et à me... recadres, tu recadres. Ah oui, oui, j'étais obligée au niveau énergie, c'était au niveau vitalité, il a fallu. Mais écoute, ça m'a vraiment, je me répète encore une fois, mais c'est vrai, ça m'a fait grand plaisir d'échanger avec toi et puis encore plus autour du podcast. C'était un petit peu une manière autre de pouvoir échanger toutes les deux. Je te dis à très vite Ben, et puis merci encore beaucoup pour merci. Et l'invitation, puis et puis plein de bonnes choses pour toi, pour également, business, pour le sport, également. pour tout. Merci, Je te merci Sandra. remercie. À bientôt. À bientôt.